Dans les pages d'un vieux comics de 1940, un jeune acrobate allait changer à jamais la destinée du Chevalier Noir. Son nom, Dick Grayson. Il apparaît pour la première fois dans Detective Comics numéro 38, né de l'imagination de Bill Finger et Bob Kane, façonné par Jerry Robinson. Dans une époque où Gotham n'était qu'un monde d'ombre et de mystère, il n'était pas encore Nightwing, il était Robin, le garçon qui a redonné à Batman un peu de ce qu'il a perdu, la joie, la chaleur, la famille, et dès ses premiers pas sous la cape, il a montré qu'il serait plus qu'un simple partenaire. Il était une promesse. La promesse qu'un jour, l'enfant deviendrait son propre héros, que l'ombre ne serait qu'un tremplin vers la lumière. Des décennies plus tard, au fil des réinventions, des crises et des renaissances, cette promesse s'est accomplie. De Robin à Nightwing, Dick Grayson est devenu le symbole d'une évolution rare dans l'univers des super-héros. Un personnage qui a grandi, mûri, aimé, souffert, puis choisi la liberté. Et ce choix, celui de tracer sa propre voie sans renier d'où il vient, fait de lui bien plus qu'un héritier. Il est l'équilibre entre la gravité du mythe et la légèreté de l'humain. Le funambule qui avance entre deux mondes, le justicier qui refuse de haïr, l'homme qui danse dans l'obscurité pour mieux rappeler la lumière. C'est son histoire, celle d'un garçon tombé du ciel qui a choisi de s'élever à nouveau, celle d'un symbole qui nous rappelle que même dans la nuit, il existe toujours un point de lumière, et ce point, c'est lui, Nightwing. Il y a des héros qui naissent dans la douleur, d'autres dans l'admiration. Dick Grayson, lui, est né dans les deux. Avant de devenir Nightwing, il a d'abord été un enfant du cirque, un acrobate entouré de rires, de projecteurs et de rêves. Les Grayson volants, c'était une famille d'artistes suspendus dans les airs comme des oiseaux libres défiant la liberté et le danger chaque soir, jusqu'au jour où tout s'est effondré. Un soir, au cirque Ali, le câble qui soutenait ses parents a cédé. Leurs corps ont chuté sous ses yeux et le rire s'est éteint dans la gorge de Dick. Ce drame n'était pas un accident, il avait été provoqué par un mafieux nommé Tony Zuko qui voulait faire pression sur le propriétaire du cirque. Ce soir-là, Dick a perdu sa famille, son foyer, son enfance. Mais dans la foule, quelqu'un observait, un homme silencieux au regard lourd de souvenirs, Bruce Wayne. Il connaissait cette douleur, ce vide que rien ne comble. Alors, il a pris le jeune garçon sous son aile et de cette rencontre allait naître l'un des duos les plus légendaires de l'histoire des comics, Batman et Robin. Robin, c'est plus qu'un nom, c'est un symbole. Celui d'un enfant qui, au lieu de sombrer dans la haine, choisissait la justice, celui d'un orphelin qui refusait de se laisser consumer par la noirceur. Là où Batman incarnait la peur, Robin apportait la lumière. Ensemble, ils formaient un équilibre, la rigueur et la compassion, l'ombre et la couleur. Mais grandir dans l'ombre d'une légende a un prix. À mesure que Dick mûrissait, il sentait le poids du symbole de Batman peser sur ses épaules. La mission, la discipline, la peur, tout cela n'était pas lui. Il avait besoin de se découvrir, de trouver sa propre voie, son propre chemin. Et ce chemin, il l'a trouvé parmi d'autres jeunes héros. Avec les Teen Titans, Dick Grayson a découvert autre chose, l'amitié, la camaraderie. L'idée de la justice ne devait pas être simplement une croisade, mais aussi une famille. Au sein de l'équipe, il a appris à diriger, à écouter, à faire confiance. Là où Batman voyait la guerre, Dick voyait l'espoir. Mais l'ombre du Chevalier Noir est lourde, et un jour, elle est devenue trop pesante. Une dispute, un désaccord, et Robin a quitté la Batcave. Il n'était plus un élève, il n'était plus un soldat, il voulait être lui-même. C'est à ce moment-là qu'est né Nightwing. Le nom vient d'une histoire racontée par Superman. Sur Krypton, Nightwing est un héros, une figure de liberté et de courage. Dick Grayson a choisi ce nom pour symboliser sa renaissance. Il n'était plus Robin, l'enfant, il devenait Nightwing, l'homme. Et pour marquer cette nouvelle étape, il a quitté Gotham, direction Bloodhaven, une ville portuaire encore plus corrompue, plus sale, plus désespérée. Un endroit oublié où la lumière semblait bannie, et c'est précisément là que Dick a choisi d'apporter la sienne. Car Nightwing n'est pas un justicier né de la peur, c'est un héros né de la foi. Foi en lui-même, foi en ce que les autres peuvent devenir, foi en un monde meilleur malgré tout. À Bloodhaven, il affronte des ennemis puissants, des criminels endurcis, mais aussi ses propres limites. Là, il apprend que la justice ne se résume pas à punir, mais à comprendre. Qu'on ne gagne pas une ville par la peur, mais par la confiance. Et peu à peu, Nightwing devient le protecteur des oubliés, le gardien des rues, celui que les habitants respectent, non pas parce qu'ils le craignent, mais parce qu'ils croient en lui. Ce n'est plus le petit garçon du cirque, ni l'élève du Chevalier Noir, c'est un homme libre qui a trouvé sa place entre deux mondes, ni tout à fait dans la lumière, ni tout à fait dans l'ombre, et c'est dans cet équilibre que réside toute sa force. Bloodhaven, une ville rongée par la corruption, à quelques kilomètres à peine de Gotham, mais bien plus chaotique. Ici, la criminalité ne se cache pas dans les ruelles, elle siège dans les bureaux, dans les commissariats, dans les tours qui dominent le port. Là où Gotham a encore ses croisées de la nuit, Bloodhaven n'a que des survivants. C'est dans cette ville que Dick décide de s'installer, avec l'idée de créer sa propre légende. Pas comme Robin, pas comme Batman, mais comme un homme qui se bat à sa manière. Son costume change, sa méthode aussi. Là où Bruce Wayne agit dans le silence, Dick préfère le mouvement. Là où Batman frappe, Nightwing esquive. Il est plus fluide, plus souple, plus humain. Il incarne la grâce du cirque autant que la rigueur du justicier. À Bloodhaven, Nightwing devient un symbole de résistance. Ses ennemis sont moins théâtraux que ceux de Gotham, mais plus souvent cruels. Blockbuster, par exemple, règne sur la ville comme un roi sans couronne. Un criminel intelligent, brutal, mais aussi stratège. Face à lui, Nightwing doit apprendre à penser comme un détective, tout en gardant sa part de lumière. C'est ce qui le différencie de Batman. Il ne veut pas juste punir, il veut réparer. Et au
au milieu du chaos, il y a Barbara Gordon, l'ancienne Batgirl devenue Oracle après avoir survécu au Joker. Elle est à la fois son allié, son ami, son amour impossible. Entre eux, il y a une compréhension mutuelle, une affection née du combat partagé et du respect réciproque. Ils ont grandi ensemble dans la même guerre, mais chacun à sa façon. Barbara incarne la résilience, Dick incarne la liberté. Ensemble, ils forment ce lien fragile entre le passé et l'avenir de la Bat-Family. Nightwing, c'est aussi une figure de lien, le ciment entre les générations des héros souvent divisés. Quand les tensions éclatent entre Batman et ses successeurs, Dick est celui qui apaise. Entre Jason Todd, le Robin devenu Red Hood, marqué par la mort et la vengeance, entre Tim Drake, le détective brillant et méthodique, et même entre Damian Wayne, le fils biologique de Bruce, éduqué dans la violence et le doute, Nightwing est celui qui relie tout le monde, parce qu'il comprend les blessures des uns et les doutes des autres. Il est le frère aîné, celui qui montre l'exemple sans imposer sa vision. Dans les grandes crises du DC Universe, Dick est souvent ce point d'équilibre. Quand Batman disparaît, c'est lui qui enfile le costume, non pas par ego, mais par devoir. Il le fait pour préserver l'héritage, pas pour s'en approprier la gloire, et cette période connue sous le nom de Batman Reborn montre à quel point il a grandi. Son Batman n'est pas celui de Bruce Wayne, il est plus lumineux, plus empathique, mais tout aussi déterminé. Aux côtés de Damian, il reforme un duo qui rappelle celui qu'il formait jadis avec Bruce, mais inversé. Cette fois, c'est lui le mentor, c'est lui l'adulte, c'est lui le repère, et Damian, rebelle et sarcastique, devient le miroir de ce qu'il fut jadis. Ce renversement de rôle illustre tout le parcours de Dick. Le garçon qui a grandi dans l'ombre est devenu celui qui éclaire les autres. Il n'est plus un élève, il est un guide, pas un soldat mais un cœur, et ce cœur, c'est ce qu'il distingue de tous les autres justiciers. Là où Bruce se ferme, Dick ouvre. Là où Batman impose la peur, Nightwing inspire la confiance. Les citoyens de Bloodhaven ne le voient pas comme un mythe, mais comme un protecteur tangible, presque humain. Il l'aime, il croit en lui, et c'est là toute la différence. Dick ne veut pas être un symbole de terreur, il veut être une preuve d'espoir. Avec le temps, Nightwing devient un pilier non pas seulement pour Bloodhaven, mais pour toute la communauté des héros. Il est celui qu'on appelle quand il faut unir, pas quand il faut dominer. Et dans un univers souvent déchiré par les guerres, les crises et les drames, il représente quelque chose de rare, la stabilité. Parce qu'il ne se bat pas pour être meilleur que les autres, mais pour que les autres soient meilleurs ensemble. Et c'est sans doute pour ça que les fans l'aiment tant. Parce qu'il ne se contente pas d'être un héros, c'est un homme, avec ses failles, ses doutes, ses peurs, mais aussi avec cette énergie, cette légèreté, cette humanité qui traverse toutes les époques. Dick est une figure de passage, le lien entre l'âge d'or des justiciers et l'âge moderne des héros, entre la discipline du passé et la liberté du futur, et dans ce rôle, il brille d'une lumière que même Gotham ne peut éteindre. Être héros, ce n'est pas seulement porter un symbole, c'est aussi savoir quand le laisser tomber. Dick Grayson, au fil du temps, a connu autant de renaissance que de cicatrices. Il a été Robin, il a été Nightwing, il a été Batman, et un jour, il a même cessé d'être tout cela. Lorsque l'univers DC traverse une de ses grandes crises, tout bascule pour lui. Après avoir été blessé, manipulé, puis déclaré mort, Dick se voit offrir une mission différente. Il devient espion. Sous le nom de Agent 37, il travaille pour une organisation secrète appelée Spiral, une structure d'espionnage entre le bien et le mal, où il doit infiltrer, mentir, manipuler. Pour un homme habitué à agir au grand jour, c'est une épreuve, mais cette période révèle un autre aspect de sa personnalité, son adaptabilité. Dick est capable de survivre partout, même loin des symboles, parce qu'il ne dépend pas de son costume, mais de sa conviction. Cette phrase, Grayson, est souvent méconnue du grand public, mais elle est essentielle. Elle montre un homme plus mature, plus sûr de lui, capable d'affronter les zones grises de la morale sans se perdre. Il devient une sorte de James Bond du DC Universe, élégant, drôle, séduisant, mais toujours fidèle à sa boussole intérieure. Il reste Dick Grayson, toujours humain, toujours juste, même au milieu des manipulations et des mensonges. Puis vient Rebirth, nouvelle ère, nouvelle source. DC décide de recentrer ses héros sur leurs essences, et pour Nightwing, cela signifie retourner à Bloodhaven. La ville a changé, lui aussi, mais l'esprit reste le même, le costume bleu et noir revient, les acrobaties aussi, et avec elles, les sensations que Dick est enfin à nouveau chez lui. Ce retour à Bloodhaven marque une renaissance symbolique, c'est là que Nightwing se réaffirme comme un pilier moral dans un univers en perpétuelle tourmente. Il n'a pas besoin d'être un dieu ni un milliardaire, il n'a besoin que de ses convictions et de ses 2 bâtons d'escrime. Et avec cela, il tient tête à n'importe quel ennemi, qu'il soit un gangster local ou un monstre venu d'un autre monde, mais DC ne laisse jamais ses héros tranquilles bien longtemps. Un jour, Dick est abattu. Une balle en pleine tête, tirée par un assassin engagé pour éliminer Batman, il survit mais perd la mémoire. Il oublie qui il est, qui sont ses alliés, ce qu'il représentait. Pendant des mois, il devient Rick Grayson, un homme ordinaire, coupé de son passé héroïque. Certains fans ont détesté cette période, mais sur le plan narratif, elle est fascinante, car elle interroge la question centrale du personnage. Est-ce le masque qui fait l'homme, ou l'homme qui donne sens au masque? Même amnésique, Dick Grayson finit par redevenir ce qu'il a toujours été, quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice, quelqu'un qui protège les autres, même sans comprendre pourquoi. Et c'est en retrouvant son instinct héroïque, avant même sa mémoire, qu'il prouve la vérité. On peut effacer le nom, effacer le symbole, mais pas la lumière qui brûle en lui. Cette idée trouve son apogée dans la période la plus récente, celle écrite par Tom Taylor et dessinée par Bruno Redondo, un duo qui a redonné vie à Nightwing en le plaçant au cœur d'un récit profondément humain. Dans cette version moderne, Dick hérite de la fortune d'Alfred Pennyworth, le majordome et père de cœur de la Bat-Family. Avec cet argent, il décide de faire ce qu'aucun héros de Gotham n'a vraiment fait, changer la ville, non pas par les points, mais par la compassion. Il crée des fondations, il investit dans des logements, il s'implique dans la communauté, il comprend que sauver une personne c'est bien, mais donner à une ville le moyen de se sauver elle-même, c'est quand même mieux. Cette version de Nightwing n'est plus seulement un acrobate dans l'ombre, c'est un guide, un symbole d'empathie et de responsabilité. Il n'a pas besoin de prouver qu'il est le digne héritier de Batman parce qu'il l'a déjà dépassé. Il est devenu ce que Bruce n'a jamais réussi à être, un homme heureux. Et cette idée, aussi simple qu'il puisse paraître, bouleverse profondément le mythe, car dans un univers
univers où les héros sont souvent écrasés par leur traumatisme, Nightwing incarne une alternative. Il est la preuve que l'on peut venir de la douleur et pourtant choisir la joie, qu'on peut être marqué par la tragédie sans s'y enfermer, qu'on peut être un justicier sans être un martyr. C'est ce contraste qui fait de lui un personnage si unique. Là où Batman inspire la peur, Nightwing inspire le courage. Là où Bruce est la nuit, Dick est l'aube. L'un veille, l'autre réveille, et dans cette dualité on comprend toute la beauté du personnage. Nightwing n'est pas une simple extension de Batman, il est sa réponse. La preuve que même dans le monde le plus sombre, la lumière peut grandir. Si Batman représente la peur et la discipline, Nightwing représente la liberté et la confiance. C'est cette différence fondamentale qui donne tout son poids au personnage. L'un agit quand il a perdu espoir en l'humanité, l'autre agit parce qu'il y croit encore. C'est pour ça que dans l'univers d'ici, Dick Grayson occupe une place unique. Il n'est pas le plus puissant ni le plus intimidant, mais il est peut-être le plus humain. À travers lui, les lecteurs découvrent une autre façon d'être un héros, pas en dominant mais en inspirant, pas en faisant peur mais en donnant envie d'être meilleur. Nightwing n'est pas un dieu, il n'est pas une machine, c'est un homme qui choisit chaque jour de croire qu'il peut faire la différence, et ce choix répété encore et encore devient une forme de courage qui dépasse les costumes et les masques. Ce qui rend Nightwing si important, ce n'est pas seulement un prolongement de Batman, il est la preuve que la douleur peut créer autre chose que de la rage. Quand Bruce Wayne perd ses parents, il devient la nuit, quand Dick Grayson perd les siens, il devient la lumière. Et dans cette opposition, il y a toute la philosophie du personnage, la même tragédie, deux réponses opposées, l'un s'enferme dans le contrôle, l'autre s'ouvre à la vie, l'un se bat contre le crime, l'autre pour les gens. C'est aussi ce qui fait le ciment de la Bat-Family. Là où Bruce voit des soldats, Dick voit une famille. Il est celui qui relie les générations, celui qui comprend les blessures de chacun. Quand Jason Todd s'égare dans la vengeance, Dick tend la main. Quand Tim Drake doute de sa place, Dick lui rappelle qu'il compte. Quand Damian Wayne peine à comprendre l'amour, Dick lui montre par l'exemple. Et même pour Bruce, il reste un repère, le seul capable de le regarder droit dans les yeux, de lui dire la vérité sans peur ni colère. Ce rôle de cœur, il ne le joue pas seulement auprès de ses alliés, mais aussi pour les lecteurs. Depuis plus de 60 ans, Dick est le miroir de notre propre croissance. Il a grandi avec nous. Il a connu les mêmes transitions, l'enfance, l'adolescence, l'émancipation, la recherche de soi, la responsabilité, et aujourd'hui, il incarne ce que beaucoup rêvent de devenir. Quelqu'un qui a accepté son passé sans s'y enfermer. Quelqu'un qui a trouvé la paix sans renoncer au combat. Dans les comics, il est souvent montré comme l'un des héros les plus respectés de tout l'univers d'ici. Superman le considère comme un modèle, Wonder Woman le salue comme un égal, même des personnages plus sombres comme Constantine ou Red Hood reconnaissent en lui une force rare, la constance. Parce qu'il ne joue pas un rôle, il est simplement fidèle à lui-même, et cette authenticité devient sa plus grande arme. Son symbole, cet oiseau stylisé, n'est pas une marque de peur comme la chauve-souris, c'est une figure de mouvement, de liberté, d'envol. C'est un rappel que le but du héros n'est pas de rester dans l'ombre, mais d'aider les autres à en sortir. Et cette idée résonne profondément, surtout dans un univers où la tragédie domine souvent les récits. Nightwing est la preuve que l'espoir peut survivre à la douleur. Même dans les moments les plus sombres de sa vie, il garde cette flamme. Quand il perd la mémoire, il finit par retrouver sa vocation. Quand il perd ses alliés, il continue d'avancer. Quand Gotham s'effondre, il veille sur Bloodhaven. Ce n'est pas une question de gloire ou de reconnaissance, c'est une question de responsabilité, mais aussi d'amour. Dick aime les gens, c'est aussi simple que ça, et dans un monde de dieux, de démons et de monstres, cet amour-là devient une super puissance. C'est cette humanité qui fait de lui un héros si moderne. À l'heure où beaucoup de figures héroïques semblent écrasées par la gravité de leur passé, Nightwing apporte de la légèreté. Pas de naïveté, mais une confiance lucide dans le fait que la bonté reste possible. Il montre que la lumière ne naît pas d'un miracle, mais d'un côté répété, celui de se relever encore et encore, peu importe combien de fois on tombe. Et c'est là que Nightwing dépasse la fiction, parce qu'il parle à quelque chose de profondément humain, à cette idée que nous avons tous de pouvoir nous redéfinir, de briser l'échelle de nos origines et de construire notre propre voie. Il ne nie pas la douleur, il l'accepte, puis il la transforme, et dans ce geste, il devient le symbole ultime de la résilience. Quand on observe le parcours de Dick, on comprend que tout, chez lui, est une histoire d'évolution. L'enfant du cirque est devenu un élève, l'élève est devenu un héros, et le héros est devenu un mentor. Mais au-delà des costumes, des batailles et des cicatrices, c'est son humanité qui traverse le temps. Nightwing n'a jamais été une question de pouvoir, de technologie ou de vengeance, c'est une question d'équilibre. L'équilibre entre la lumière et l'ombre, entre le passé et le futur, entre le fardeau et la liberté. C'est ce qui fait de lui l'un des rares personnages de l'univers d'ici à incarner la paix, non comme une fin, mais comme une direction. Là où beaucoup de héros se battent pour effacer la douleur, lui choisit de vivre avec, de la transformer, de la redéfinir, parce qu'il sait que la douleur n'est pas un poison, c'est une trace, un rappel de ce qu'on a perdu, mais aussi de ce qu'on a encore à protéger. Dick est la preuve que l'espoir n'est pas une naïveté, c'est un acte de courage, un acte qu'il répète chaque jour en se relevant, en souriant, en tendant la main. Il n'a pas besoin d'effrayer les criminels pour être respecté, il n'a pas besoin de dissimuler son humanité pour être fort, il n'a pas besoin d'être parfait pour être inspirant. C'est justement parce qu'il tombe, parce qu'il doute, parce qu'il continue malgré tout qu'il devient un exemple. Et dans un univers où les héros se déchirent, où la confiance s'effrite et où la violence semble inévitable, Nightwing reste une constante. Le cœur battant de la Bat-Family, le trait d'union entre les générations, celui qui ne choisit pas un camp, mais choisit toujours les gens. Il incarne cette idée simple et puissante, la lumière ne chasse pas les ténèbres, elle les éclaire, elle leur donne un sens. Son rapport avec Batman est la plus belle illustration de cette idée. Il n'a jamais voulu le remplacer, il a voulu lui prouver qu'une autre voie était possible, que la peur n'est pas seulement une arme contre le crime, que l'amour, la confiance et la foi peuvent aussi être des forces. Et en cela, Dick Grayson a accompli ce que Bruce Wayne n'a jamais réussi à faire la paix avec lui-même. Aujourd'hui encore, qu'on le découvre dans les comics, dans les séries animées ou dans les jeux vidéo, Nightwing reste l'un des personnages les plus aimés de l'univers d'ici parce qu'il représente quelque chose d'essentiel, quelque chose que beaucoup de héros ont perdu en chemin, la joie. Cette joie
n'est pas celle de l'insouciance, mais celle de la résilience, celle qui naît quand on choisit de sourire malgré la chute, quand on continue de danser sur le fil, même après la tempête. Dans chaque apparition, il rappelle que la lumière n'a pas besoin d'être parfaite pour être vraie, qu'elle peut trembler, vaciller, faiblir, mais qu'elle continue d'exister tant qu'on refuse de l'éteindre. Et cette lumière-là, c'est celle qui porte depuis le début, depuis ce soir tragique où il a perdu ses parents, sous les projecteurs du cirque. Ce soir-là, il aurait pu se briser, mais il a choisi de se relever, et ce choix, il le refait chaque jour, dans chaque combat, dans chaque sourire. Nightwing, c'est l'idée que même dans l'obscurité, on peut apprendre à voler, que même quand tout s'effondre, il reste toujours un mouvement possible, que la justice n'est pas une guerre à gagner, mais un espoir à entretenir, et c'est pour cela qu'il ne sera jamais seulement un second rôle de Batman, il est son héritier spirituel, son successeur moral, mais surtout son contraire complémentaire. Il est la preuve que la tragédie peut naître de la tendresse, que du deuil peut surgir la vie, et que du silence peut naître la musique du mouvement. Dans les toits de Bloodhaven, il n'y a pas de bat-signal, seulement la lune, les néons, et cette silhouette bleue qui glisse entre les ombres avec la grâce d'un souvenir et la force d'un avenir. Les gens ne savent peut-être pas toujours son nom, mais ils sentent sa présence, et ça suffit. Parce qu'à chaque saut, à chaque regard, à chaque mission, Nightwing continue de rappeler que l'espoir n'est pas une illusion, c'est un choix. Un choix qu'il a fait il y a longtemps quand il a décidé que la lumière, même fragile, valait mieux que n'importe quelle ombre. Et c'est peut-être ça le véritable message de Nightwing, que le courage ne se mesure pas à la peur qu'on inspire, mais à la lumière qu'on partage, que la paix ne s'impose pas, elle s'incarne, et que parfois, le plus grand acte héroïque n'est pas de sauver le monde, mais simplement de croire qu'il en vaut la peine. Alors, quand les toits de Bloodhaven se taisent et que les vents glissent entre les antennes, quelque part, une silhouette bleue veille encore. Elle ne cherche pas la gloire ni la peur, elle veille parce qu'elle le doit, parce qu'elle le veut, parce que quelque part, quelqu'un doit continuer d'y croire. Nightwing n'est pas simplement un héros de papier, il est une idée, une étoile filante traversant la nuit de Gotham pour rappeler à chacun que la lumière ne disparaît jamais vraiment. Elle se déplace, elle change de forme, elle se transforme, mais elle demeure. Et peut-être que c'est ça au fond le secret de Dick. Ce n'est pas seulement d'avoir échappé à la chute, mais d'avoir appris à voler malgré elle. Ne pas fuir la douleur, mais la transformer en élan, d'accepter que le monde ne sera jamais parfait et de l'aimer quand même. Alors si un soir tu lèves les yeux vers les toits et que tu crois apercevoir une ombre bleue traverser le ciel, rappelle-toi, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un mythe, c'est un homme qui a fait de la lumière sa réponse au noir, un héros sans super pouvoir mais avec une foi inébranlable et en ce que nous pouvons devenir, et tant que cette foi existera, Nightwing existera aussi. Là-haut, dans la nuit, quelque part entre le silence et le rêve, il continue de veiller, non pas pour sauver le monde, mais pour nous rappeler qu'il en vaut encore la peine.